Alors, c'est ainsi que mon esprit s'est tourné sur la Côte d'Ivoire. Et je vois l'ange de l'Éternel qui me dit, mon serviteur, sache qu'il y a un temps pour tout. Vous avez donné beaucoup de prophéties et de révélations. Plusieurs parmi vous ont été bafoués, rejetés. Mais je voulais te dire une chose. Celui qui a brisé, celui qui a détruit, celui qui a cassé, celui qui a fait couler le sang, était celui-là que je devrais utiliser pour reconstruire. Quand vous avez donné des révélations, des prophéties venant de ma part, pour proclamer la chute et la fin du roi, ce n'était pas une erreur, ce n'était pas parce que vous avez menti. C'est moi qui l'ai mis dans votre bouche. Mais pourquoi je l'ai maintenu? Je l'ai maintenu parce que je voulais révéler à toute cette nation les traites de la nation. Je voulais révéler le cœur de tous ces politiciens qui trompaient ce peuple. Je voulais révéler, montrer à tout le monde qui était juste, qui était véridique, qui était bon, parce qu'il y avait beaucoup de mensonges et d'hypocrisie que je ne pouvais plus supporter. J'ai maintenu longtemps la vie de cet homme, celui qui avait détruit pour régner, celui qui était venu de ma part, mais qui n'a plus voulu m'écouter. J'ai décidé de le laisser, de le maintenir pendant un moment pour montrer à tous qui était qui dans cette nation, afin que tous aient les yeux ouverts. En deux, je voulais que lui qui a détruit, lui par qui il y a eu le chaos, ce soit par lui aussi que je passe pour arranger, pour réparer. C'est pourquoi aujourd'hui, cette nation est en train de briller. C'est pourquoi aujourd'hui, cette nation a un autre visage aux yeux du monde entier. Il dit, mais priez beaucoup parce que l'ennemi a des plans. Les plans de l'ennemi, c'est de vouloir encore saccager, mais je ne le permettrai pas. Plusieurs fois, des coups d'État ont été prévus. Plusieurs fois, des troubles ont été prévus. Je ne les ai pas acceptés parce que c'était pour détruire encore ce que j'ai fait construire. Or, je veux châtier certains. Je veux faire tomber certains, mais je ne veux pas détruire la nouvelle gloire de cette nation. Car beaucoup de mes enfants ont prié. Beaucoup de mes enfants m'ont invoqué. Je voudrais m'occuper d'une manière spéciale de ceux qui se sont détournés de moi, qui ne m'ont pas écouté. C'est eux que je châtierai. Entre eux, ils se mangeront. Entre eux, ils s'entretueront. Entre eux, ils se dévoreront. Mais je protégerai ma nation. C'est pour cela que j'ai retardé beaucoup de choses. Et le Seigneur continue de me parler en disant, celui qui croyait qu'il était stable, j'ai endurci son cœur comme j'ai endurci le cœur de Pharaon pour multiplier le nombre de ses ennemis. Bientôt, tous ceux qui l'ont célébré, tous ceux qui l'ont supporté, tous ceux qui étaient avec lui, tous ceux qui croyaient qu'il était le bon Dieu pour eux, auront les yeux ouverts, changeront de visage, et ce sont eux-mêmes qui l'abattront, ce sont eux-mêmes qui le feront tomber. Ceux-mêmes qui l'ont nourri, ceux-mêmes qui l'ont épaulé, ce sont eux qui régleront ses comptes. Je lui ai donné assez d'ennemis, beaucoup d'ennemis, dans la frontière, un peu partout. Et le Seigneur me dit comme ça, j'ai endurci son cœur pour qu'il provoque le Burkina. J'ai endurci son cœur pour qu'il provoque le Burkina. En ce moment même, il est celui par qui des mercenaires, il est celui par qui des terroristes, il est celui par qui l'ennemi du Burkina passe, les ennemis du Burkina passent pour aller détruire la paix et la quiétude du Burkina. Mais ce qui va se passer, c'est que je donnerai la force au Burkina. Je donnerai la force au Burkina comme un jeune taureau pour se lever et pour l'affronter. Sa chute viendra de là. C'est par ce chemin qu'est passé ceux qui sont venus combattre pour lui donner la victoire. Et c'est par ce chemin que sa chute aussi arrivera. Il ne sait pas que j'ai endurci son cœur. Il se croit fort, il se croit puissant. Mais j'ai nettoyé le fauteuil. Je suis en train de le laver. Il ne pourra plus se réasseoir. Beaucoup autour de lui tomberont. Beaucoup autour de lui savent déjà qu'ils tomberont. Plusieurs préparent déjà leur fuite. Plusieurs préparent déjà leur disparition. Car ils ont consulté leurs marabouts et leurs féticheurs qui leur ont dit de se préparer à s'en aller. Ah. Oh my God. Priez beaucoup, car les cœurs vont se surchauffer. Priez beaucoup,
car les cœurs vont se lever. Priez beaucoup, car j'endurcirai le cœur de certaines personnes afin que leur chute totale arrive. Donc, je recevais donc ces paroles et je dis au Seigneur, moi, je ne veux plus parler des problèmes de ce pays, des problèmes de politique. Que ce monsieur-là, c'est pas moi qui les fais venir. Ceux qui sont là, qui sont au pouvoir, moi, je ne fais pas de politique. Je ne suis qu'un serviteur de Dieu. Je pense à ma famille, je pense à mon avenir, je pense à mon ministère et je ne veux plus mettre ma bouche dans ces choses. Je vais seulement prier pour que ceux qui sont concernés, voilà, Dieu les parle. Et je voyais le jeune bélier, Excusez-moi de parler encore de Soro dans cette révélation, car les yeux s'ouvrent et je vois Soro comme, dans cette révélation, comme deux béliers autour de cet homme. C'est-à-dire qu'il est arrêté au milieu de deux béliers, un vieux bélier et un jeune bélier. Le vieux bélier a un flambeau, le jeune bélier a un flambeau. Je les vois faire comme une réunion et l'esprit me dit que le vieux bélier ne vit plus. C'était le père de la nation. Le jeune bélier ne vit plus donc. Il vient donc de quitter cette terre et rejoindre ses ancêtres. Mais les deux béliers sont en train de pourparler avec Sorodium. Je vois dans les mains comme un flambeau. Et chacun d'entre eux tend le flambeau à ce jeune homme. Et j'entends une voix. C'est la voix du vieux bélier qui dit à Soro, prends courage, on sait que c'est difficile. On sait que ça ne sera pas facile, mais prends courage, car c'est entre tes mains que se trouvait le fouet. Pour la destruction, c'est aussi entre tes mains que nous remettons le flambeau de la reconstruction. Prends courage, tu seras incompris, tu seras combattu, mais prends courage, nous sommes avec toi. Et je vois Soro comme s'il était en larmes, en train de dire aux deux béliers, mais, et si les choses ne se passent pas comme ça, et si, c'est-à-dire qu'ils ne se trouvaient pas capables, et ils sont en train de remonter son moral, pour lui dire, prends courage, nous t'avons promis, ça arrivera, prends courage, nous t'avons promis, ça arrivera. Alors, bien aimé, vous savez, dans ces temps-ci, moi j'essaie d'éviter des révélations sur la nation, sur les nations, tant que je peux moi-même. Je ne vais plus ouvrir ma bouche pour ces choses parce que tout ce que j'ai dit s'accomplit au fur et à mesure, on voit la suite. J'avais parlé à Bitogo. Taguez-moi Bitogo et son entourage. J'avais parlé à Bitogo. J'ai fait un direct. À chaque fois que je viens m'asseoir, que je fais des révélations, les gens ne me croient pas. C'est quand ça arrive. Parce qu'on regarde à l'aspect, on regarde à la personne qui parle. On pense que Dieu ne peut pas lui parler. Mais Dieu a parlé avec des fous, Dieu a parlé avec des ânes, Dieu a parlé avec des animaux. Écoutez-moi, Bitogo, je t'avais dit, j'avais parlé de Watao, j'avais parlé de Gon Coulibaly. Ahmed Bakayoko, je l'ai prévenu plusieurs fois, je l'ai prévenu, on m'a pas écouté. Bitogo, moi je parle de toi pas parce que je t'aime, où je suis assis là, si je dis que tu es quelqu'un qui est dans mon cœur, que je t'aime de tout mon cœur, que tu es quelqu'un que je supporte, là, je suis un menteur. Je suis un menteur. Tu n'es pas dans mon cœur, tu n'es pas dans mes pensées, mais je t'avais prévenu de faire attention. Dieu t'a donné des signes depuis très longtemps. Tu es passé à côté de l'empoisonnement. L'empoisonnement, là, tu es passé à côté. Tout ce que les gens ont fait n'a pas marché parce que derrière toi aussi, là, il y a beaucoup de choses. Mais maintenant, là, ils ont pris la décision. Tu sais pourquoi? Toi, tu sais pourquoi? Parce qu'ils se disent que tu leur caches des choses, qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes. Est-ce qu'un prophète ne t'a pas parlé? Je ne vais pas dire son nom. Il y a un prophète qui t'a parlé. Il y a un prophète qui a parlé aussi à ta femme. Hein? Donc, j'ai donné des révélations. Je t'ai dit de faire tout ce que j'avais dit. Tu vois, les choses commencent à venir. Et Bitogo, tu n'es pas le seul. Il y a beaucoup comme ça. Parce que ce qui se passe entre vous, c'est que j'avais prévenu depuis très longtemps que vous allez entre vous manger. Vous allez vous entretuer. Vous allez vous manger.
vous allez vous dévorer entre vous. J'avais dit ça. Donc celui qui est malin, il prend ses clics, ses claques, il se met de côté. Parce que ça va se faire. L'Esprit de Dieu me dit de m'arrêter là. Parce que je ne veux plus rentrer dans les histoires de il a dit ça, il n'a pas dit ça, il n'a pas dit ça. Je prie pour toutes les nations. Je prie pour l'Afrique. Je prie pour la Côte d'Ivoire. Je prie vraiment pour la Côte d'Ivoire. Parce que les petits feux qui sont en train de s'allumer, c'est pas intéressant. Les gens pensent que Gbagbo va provoquer la guerre. Les gens pensent que Soro Guillaume lui-même va provoquer la guerre. Vous savez ce qui va se passer? Ce sont des êtres spirituels. C'est l'Esprit de Dieu qui va endurcir des gens qui étaient eux-mêmes avec Alassane, qui supportaient Alassane. Parce que Dieu va endurcir le cœur de cet homme. Lui-même va créer des situations. Ses propres amis, les personnes qui étaient avec les jeunes qui le supportaient, tous leur cœur va être endurci. Parce qu'on est en train de les priver de nourriture, les en train de les priver. Dieu va faire de sorte que ça va continuer. Et eux-mêmes là, eux qui ont le pouvoir de marcher là, eux qui ont le pouvoir de crier, eux qui ont le pouvoir de manifester là, eux-mêmes, entre eux, je dis bien RHDP, entre eux là, c'est eux-mêmes qui vont se lever. C'est eux-mêmes qui vont se lever. Ils vont dire, on en a marre. Il y a un feu qui est allumé, qui est en train de s'allumer, qu'on ne pourra pas éteindre. Si les gens pensent que ça va venir d'un tel, c'est eux-mêmes. Et quand ça va s'enflammer, c'est là que d'autres vont rentrer dedans. Et je voulais donner un avertissement à la Côte d'Ivoire. Arrêtez de provoquer le Burkina. Arrêtez de provoquer le Burkina. Respectez le Burkina. Arrêtez de provoquer le Burkina. Respectez le Burkina. Parce que Dieu me montre une main. Si vous continuez, le Burkina ne va pas avoir peur de frapper. Et si vous continuez, tout va démarrer avec le Burkina. Si vous continuez, tout va démarrer avec le Burkina. Le Burkina ne va pas avoir peur de frapper. Et vous comptez sur la France. La France pour vous défendre. Si la France se lève, la Russie va se lever. Et la guerre qui devait se passer entre la France et la Russie risque de se passer en Côte d'Ivoire. Comme s'ils vont refuser de faire leur guerre chez eux à domicile. Pour ne pas détruire chez eux, c'est chez nous qu'ils vont aller faire leur guerre. Méfiez-vous. Arrêtez de provoquer le Burkina. Je vois une main qui est levée. Arrêtez de provoquer le Burkina. En ce moment, Dieu est en train de restaurer le Burkina. Actuellement, Dieu est en train de lever le Burkina. Le Burkina va se développer d'une manière qui va vous étonner. Le Burkina n'aura rien à envier à la Côte d'Ivoire bientôt. Le Burkina sera un pays de rêve dans les années qui arrivent. Le Burkina va être... Tous ceux qui se sont moqués du Burkina seront étonnés. Les gens chercheront à aller au Burkina pour faire des études. Les gens chercheront à aller au Burkina pour s'installer. Le Burkina sera un pays rétabli. Il y a un plan qui est tracé chez Dieu. Donc arrêtez de croire que c'est un pays inférieur, que vous pouvez faire ce que vous voulez. Arrêtez d'être ceux qui veulent le déstabiliser. Arrêtez d'être ceux qui le provoquent. Arrêtez d'être ce pays par qui on passe pour aller. Que Dieu protège l'Afrique. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de troubles que le diable prépare contre nous les Africains. Il prépare des troubles contre plusieurs pays africains, nous les Africains. Nous devons rester dans la prière parce que le diable veut nous mélanger. Il veut nous mélanger, mais c'est par nos prières et avec notre discernement, nous allons pouvoir remporter les victoires. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège tous les pauvres dans tous les pays africains, les orphelins et les veuves. Et je ne suis pas en train de vous dire qu'il y aura une guerre mondiale demain, une guerre ceci, cela. Je ne suis pas venu dire ça. Je suis venu dire aux gens, voilà ce que j'ai reçu, à chacun de l'entendre de sa manière et de le traduire de sa manière. Moi-même, je suis là, quand je parle, vous sentez que j'ai envie d'arrêter de parler et puis couper mon téléphone. Ça veut dire que ce ne sont pas des choses qui m'intéressent en ce moment. C'est comment les malades vont être guéris, comment les démons vont être chassés, comment je vais prêcher l'évangile. C'est le ministère, l'œuvre, beaucoup d'autres choses, les choses spirituelles qui m'intéressent. Mais quand Dieu te dit va parler, je vais donc parler, je n'ai pas le choix. Donc, vous avez entendu tout ce que j'ai dit. 2025, c'est un renouvellement. Mais avant chaque renouvellement, il y a un trouble. Avant chaque renouvellement, il y a un trouble. Je voulais demander au gouvernement actuel
je dis ça, mais je sais qu'ils ne vont pas m'écouter. Leur histoire d'empêcher Gbagbo d'être candidat, c'est un feu qu'ils allument. Leur histoire de ne pas vouloir laisser rentrer Soro, c'est un feu qui est allumé. Il faut qu'ils fassent très attention. Et puis, il y a des choses que Dieu fait dans l'ombre contre eux-mêmes. Ils ne savent pas ça. Mais bientôt, je vois une dispersion. Je vois une dispersion. Je vois une dispersion. Une dispersion dans leur propre camp, entre eux-mêmes. Donc, je vais m'arrêter là. Seigneur, donne-moi la force. Père, je prie pour ma nation, la Côte d'Ivoire. Je prie pour que chaque cœur entende ces paroles. Le but de cette révélation, c'est de réconforter les gens et de les amener dans la prière. Père, le but de ne pas d'être contre un tel, d'aimer un tel, de ne pas aimer un tel, de supporter un tel, de ne pas supporter un tel. Tous les Ivoiriens sont mes frères. Le pays est mon pays. Et nous voulons la paix, nous voulons la restauration. Seigneur, que ta volonté se fasse en préservant, Seigneur, tes enfants, en préservant, Seigneur, les pauvres, les orphelins, les veuves, en préservant, Seigneur, tes élus. Je prie, Père Céleste, aussi pour ton serviteur. Et Seigneur, je te remercie pour cette rentrée glorieuse dont tu parles pour son retour. Que ta main soit sur Elipada, que ta main soit sur, Seigneur, tous ceux qui le soutiennent en prière. Que ta main soit sur la nation, la Côte d'Ivoire. Soutiens-nous aussi, préserve notre vie, protège notre vie, car c'est en toi que nous croyons, dans le nom de Jésus. Amen.